Bonjour à tous et à toutes. Alors, je viens de lancer ce webinaire. Donc, on va attendre un peu que les gens nous rejoignent, que les gens arrêtent leur pause déjeuner. Voilà, on lancera dans une petite minute. Donc, merci à ceux qui nous rejoignent déjà. Bien à temps. Voilà, aujourd'hui, dans cette session d'inspiration, on va couvrir les campagnes pour la saison festive avec plein d'exemples. Et, j'espère plein d'inspiration pour vous, pour pouvoir appliquer dans Qualifio pour la suite, afin de collecter des leads ou de segmenter votre audience. Donc, on va commencer dans une petite minute, comme je le disais. Alors, un petit refresh pour ceux qui ne m'ont jamais vu ou ceux qui sont nouveaux à cette session. Donc, les Inspirational Thursday, le but, c'est donc, comme son nom l'indique, de donner de l'inspiration. Ça va durer une vingtaine de minutes. On va couvrir des exemples qui sont des exemples de clients existants et des exemples qui sont aussi en provenance de notre équipe marketing, qui sont des formats qui n'ont pas nécessairement été appliqués par d'autres clients, mais qu'on vous recommande vivement d'essayer de nouveau pour cette saison de Noël, la fin d'année, etc. Alors moi-même, moi c'est Léon, je suis basé en Belgique dans les bureaux de Qualifio et je travaille là depuis 4 ans et demi. Donc voilà, j'espère pouvoir vous inspirer aujourd'hui. Bonjour à tous, je vois pas mal de gens nous rejoignent maintenant, donc c'est super. Après cette courte intro, je vois qu'il est 2 minutes déjà passées, donc on va lancer cette session d'inspiration pour tout le monde. N'oubliez pas que vous avez le chat, vous y avez accès en dessous via votre menu, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle davantage d'un exemple ou l'autre, ou d'un format que j'ai présenté, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne suis pas seul, j'ai quelqu'un aussi qui est avec moi dans ce webinaire et donc on se fera un plaisir d'essayer de vous répondre. Ok, alors sans plus tarder, donc de l'inspiration pour les campagnes marketing de cette fin d'année. Alors, du coup, comme je le disais, les inspirations, ça va être des exemples de clients existants et des exemples qui proviennent de notre équipe marketing. Alors, sans plus attendre, allons-y, hein, on va regarder ensemble. Évidemment, en premier format, on ne pouvait pas le manquer, c'est le calendrier de l'Avent, qui est sans doute le plus plébiscité pendant cette période. Calendrier de l'Avent qui va donc tourner du 1er décembre à la date clé au 24. Ici, on a un exemple de Edenred. Edenred, c'est un fournisseur d'éco-chèques en Belgique. Donc, les gens se connectent très souvent pour aller voir le statut de leur compte, leur balance, le montant qui reste sur leur carte. Et du coup, l'idée de Edenred, c'est évidemment de capitaliser sur cette visibilité. Et ils ont mis leur calendrier de l'Avent dans leur application. Donc, on voit le calendrier de l'Avent sur mon screenshot ici au milieu de la page. Calendrier assez simple finalement, donc c'était sur base de concours. Tous les jours, on pouvait venir participer à des campagnes différentes et évidemment, les lots étaient en ligne avec avec l'activité d'Edenred. C'était tout des lots à gagner, zéro déchet, consommation responsable, etc. Et donc voilà, écologique. Bien sûr. Donc, ces lots, c'était via un partenaire. On va le voir dans d'autres exemples, mais les partenaires, évidemment, c'est la meilleure période pour pouvoir les approcher, donner de la visibilité pour vous et pour eux, et éventuellement les faire participer à votre campagne. Ici, en l'occurrence, c'est des lots à gagner qui sont liés aux partenaires. Donc, une très bonne façon d'utiliser vos connaissances. Donc voilà, un calendrier de l'Avent assez simple, mais de nouveau, une chouette idée de l'intégrer dans l'application directement. Alors, quand on parle de calendrier de l'Avent, évidemment, il y a pas mal de formats disponibles. Vous le voyez ici à l'écran. Hein. Donc, quelques exemples de chouettes calendriers de l'Avent dans le thème toujours de Noël. Alors, je vais faire une petite mention sur le calendrier qui se trouve sur la droite en forme de sapin de Noël. Du coup, cela nécessite un tout petit peu de travail d'un point de vue CSS, donc un peu de design, un web designer. Donc, celui sur la droite a été créé par notre équipe studio. Voilà, donc il y a éventuellement moyen de faire cela également. Et donc, vous voyez l'idée, hein, derrière chacune de ces cases qui donc s'ouvrent tous les jours, pour les participants, on va mettre différentes campagnes. Alors, on peut mettre différentes campagnes, on peut mettre la même campagne, mais avec différentes questions. Si on veut faire un quiz, par exemple, on peut mettre des images statiques et généralement, il y a évidemment des lots à gagner chaque jour, plus un gros lot sur l'ensemble des calendriers. C'est évidemment à vous de décider comment vous approchez
la stratégie, mais c'est évidemment un très chouette format à l'approche de Noël, vous vous en doutez. Alors donc derrière ces cases, je disais, il y a plein d'exemples de campagnes. Alors on va regarder un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on peut trouver derrière ces cases? Eh bien, voilà, un chouette exemple qu'on reprendra aussi un peu plus tard, c'est un test de personnalité qui se transforme du coup ici en l'occurrence en guide cadeau. L'exemple qu'on a sous les yeux, c'est de Nirvana Spa. C'est un complexe de spa, excusez-moi, en Angleterre. Pas loin de Londres. Et ben voilà, l'idée était assez simple. Ils ont fait un mix entre un sondage, une enquête et un guide cadeau. Donc, il y avait la chance de pouvoir gagner une journée spa pour 2 personnes. Et l'idée était de demander un peu quel type de soins, quel type de journée serait la plus adaptée pour vous ou pour la personne pour qui vous jouez. Donc, on a en fait 2 objectifs ici dans cette campagne finalement. Un objectif de collection des données, d'embasement, puisqu'on va avoir un formulaire, quelque chose à gagner, et les gens vont remplir le formulaire avec leurs coordonnées. Mais en plus, on va avoir une partie un peu segmentation. On va pouvoir affiner qu'est-ce qui semble être, ça c'est la partie plus sondage, enquête de personnalité, qu'est-ce qui semble être le plus en demande, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, et du coup rentrer ces informations évidemment dans la DB également, donc dans la base de données. Voilà, partie segmentation des données qui est très utile également. Alors, vous verrez sur certains de mes exemples, on va avoir ici un bouton See Live. Donc, évidemment, vous recevrez la présentation après la session d'aujourd'hui et vous pourrez cliquer sur ces liens afin de faire un petit test sur la campagne. Donc, voilà, un très chouette exemple ici par Nirvana Spa, nos amis anglais. Alors, un exemple, cette fois, qui n'est pas un exemple client, qui a été réalisé par notre équipe marketing, mais qui est un chouette exemple de jeu un peu avec une pointe de challenge quand même à faire. Le plus gros du travail d'une campagne comme ceci, qui est donc un quiz sur les films de Noël, ça va être de retravailler l'image. Donc, il faut travailler l'image avec, prendre un background, si possible dans le thème de Noël, évidemment. Dans notre exemple ici, c'est le cas. Et puis aller mettre des petits indices subtils sur des films de Noël à retrouver. Alors, le format dans Qualifio, c'est donc un quiz avec réponse instantanée. Ça, c'est assez important puisque c'est ça qui va donner cet aspect sympa où on remplit le nom du film qu'on a trouvé et ça se valide automatiquement si c'est le bon titre. Et voilà, le participant, du coup, gagne un point. C'est un très chouette format. Ça peut être un peu challenging, comme je le disais, puisque ça peut être difficile de trouver tout. Donc, n'hésitez pas à rajouter des indices ou à rajouter un bouton, voilà, passer l'interaction. Comme ça, les gens ne restent pas bloqués sur cette question s'ils ne trouvent pas tous les éléments de réponse qui sont dans l'image. Mais voilà, une autre utilisation de ce type de format, ce serait par exemple un escape game où vous pouvez faire, on a des exemples sur le site là-dessus, où vous pouvez faire aussi basé sur des réponses instantanées et qui permettent aux participants d'avancer. Donc un quiz assez original et évidemment dans le thème de Noël, ça va sans dire. Alors, derrière les cases de nos calendriers de l'Avent, on retrouve très souvent le champion absolu chez Qualifio, les champions absolus chez Qualifio de l'embasement, de la collecte de données, ça va être les instants gagnants. Alors, les instants gagnants, on peut le voir ici à gauche, on a un jackpot de Noël. Au milieu, on va avoir une roue de la fortune, toujours dans le thème Noël. Et dans le thème d'Halloween, avec des citrouilles, on va avoir un bonto sur la droite. Donc, choisissez la bonne citrouille et puis on voit si on a gagné ou pas, si c'était la bonne citrouille. Du coup, voilà, ça c'est, je le disais, les champions, ce sont encore les formats qui permettent, qui généralement sont associés au plus de participants. Ce sont des formats très simples qui fonctionnent bien et que les gens aiment beaucoup, s'associent assez facilement. Donc voilà, instants gagnants qui sont encore très utilisés pour faire gagner vos lots dans beaucoup des campagnes Qualifio. Voilà, alors, un peu plus dans le gamification, un peu plus dans le jeu, on va avoir ici un format qui se rapproche un peu de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le quiz sur les films de Noël. Ici, c'est autour de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, je sais qu'en France, c'est un peu moins le cas, mais en Belgique, c'est voilà, très, très fort célébré par les enfants, adorent Saint-Nicolas. Et l'idée ici, donc, Lidl a capitalisé là-dessus en Belgique. L'idée était de retrouver
Les affaires de Saint-Nicolas qu'il a perdu lors de son dernier passage chez Lidl. Du coup, il fallait retrouver sa canne, son sac de jeu, etc., dans des images successives, du coup, qui prenaient place. Enfin, on le voit sur l'image ici, hein, qui prenaient place donc, dans un magasin Lidl, une représentation en image. De nouveau, le plus gros travail, ça va être de prendre l'image et de rajouter les petits éléments. Et derrière, la différence ici, c'est que c'est un quiz avec une image cliquable et il faut cliquer sur l'endroit où on pense avoir repéré les affaires de Saint-Nicolas qu'il a perdu. Donc voilà, une chouette campagne. Vous pourrez également la tester directement une fois que vous recevrez la présentation. Voilà, donc il s'adresse davantage aux plus jeunes. Alors, on retourne dans un exemple de guide cadeau, cette fois du côté plutôt média. Donc, ce qui est intéressant ici pour Egmont Publishing, qui est donc un média nordique hein, qui vient de… je ne sais plus exactement, mais enfin, peu importe. Voilà, on a l'idée ici sur la landing page principale de Alt, qui est donc le site, vous avez donc une pub qui est mise pour un accès à ce test de personnalité. Le test de personnalité, c'est donc un enchaînement de plusieurs questions qui nous amène vers un profil pour choisir le magazine qui correspond le plus à soit votre profil, soit de nouveau la personne pour qui vous désirez jouer et qui évidemment invite les gens à prendre un abonnement à ce magazine. Voilà, chouette idée de guide cadeau qui a été évidemment promu directement en pub, ce qui a fait quand même pas mal de participation. En plus de ça, dans les écrans de sortie, vous voyez ici sur le dernier screenshot du slide, vous voyez qu'il y a plusieurs liens. Il y avait un lien qui ramenait vers un partenaire qui offrait des cartes de vœux, donc il y avait une réduction si on provenait de cette campagne de chez Alt. Et donc voilà, une chouette campagne qui promouvoit en plus évidemment le catalogue, finalement, le catalogue de Egmont Publishing et les différents articles en presse, les différents magazines de presse. Donc voilà, un chouette guide cadeau et assez simple hein, finalement à réaliser. Alors, puisque je parle de simplicité, ça tombe bien, on n'est pas obligé d'avoir systématiquement de l'interaction. On peut aussi très simplement faire des formulaires d'identification. Alors évidemment, faire ça de façon assez propre, mais vous avez ici un exemple de Davidoff hein, pour les parfums en Allemagne, cette fois, cet exemple de campagne. Mais donc, très simple finalement, on remplit juste le formulaire et je pense qu'ici, tout le monde recevait un échantillon du parfum. Donc, c'est évidemment très utilisé dans ce type de business. Enfin, tout ce qui est FMCG vont beaucoup utiliser des formulaires simples dans lesquels on reçoit derrière soit un échantillon, soit on peut recevoir un coupon de réduction, un code unique qui nous permet d'avoir une réduction. Enfin, il y a pas mal d'options disponibles, mais voilà, l'idée est de partir sur un formulaire, remplir des données et recevoir son lot, entre guillemets. Donc, des formulaires, évidemment, vous pouvez faire. Alors, pendant la période de Noël, une chouette idée de concours, ça va être le concours photo, évidemment, qui peut être fait autour de pas mal de choses, mais l'exemple qu'on a ici du Barça, de Barcelone, du club de foot, eh bien, ils célébraient en même temps les 50 ans de leur stade et la période de Noël. Donc, ils ont décidé d'ouvrir un concours pour les plus jeunes. Il y avait deux catégories, donc vraiment les vraiment jeunes, je vais dire, je pense que c'est de 6 à 12 ans, et puis de 12 à 17, où en gros, les jeunes pouvaient ajouter leurs photos en rapport évidemment avec le stade et les vœux de Noël. Et des gagnants étaient délimités sur base d'un jury, je pense, pour gagner des lots en rapport avec le club. Donc voilà, une chouette idée de campagne, de nouveau plutôt pour les plus jeunes, mais ça va sans dire, c'est souvent les parents accompagnent dans la réalisation de la participation. Donc voilà un chouette exemple de concours photo qui a été transformé en concours de dessin par le Barça. Alors ici, on a un autre exemple, de nouveau un concours photo. On a aussi le concours d'écriture que vous avez peut-être jamais utilisé. Il n'est pas très utilisé dans Qualifio, mais c'est évidemment le meilleur moment pour le faire. La lettre au Père Noël peut être réalisée via un concours d'écriture et donc demander aux participants de mettre leurs souhaits, leurs vœux, leur plus originale lettre de Noël et
de là, vous pouvez délimiter des gagnants, éventuellement offrir ce qui a été demandé dans la lettre, ou bien, évidemment, donner accès à des lots qui sont en rapport avec votre activité, votre business. Mais donc, une très chouette idée de campagne qui a ici, en l'occurrence, été réalisée par notre équipe marketing et que je recommande. C'est assez simple à mettre en place. Tous ces concours photos, vidéos et d'écriture, ce sont finalement des formats très simples à mettre en place puisque il faut juste écrire l'écran d'accueil et derrière, vous avez les gens qui vont mettre leur contenu. Voilà, concours d'écriture sur la lettre au Père Noël. Alors, toujours un peu dans la simplicité, on peut avoir un quiz de Noël avec quelque chose à gagner. Donc, l'idée ici, c'est la Loterie nationale qui a mis ça en place. Vous voyez d'ailleurs que c'était relayé sur leur site principal sous la partie concours. Vous aviez donc ce petit quiz de Noël. Alors, je dis petit parce que vous le voyez sur la gauche, c'est en une page, c'est vraiment très simple. L'idée était juste de reconnaître à quel animal appartenait l'empreinte de la patte qu'on voit à l'écran. Un petit rapport, un petit clin d'œil subtil avec le partenaire qui était Paris Daiza. Paris Daiza, c'est un parc animalier en Belgique. Voilà, donc évidemment, le lot, vous l'aurez compris, était lié également à Paris Daiza. Je pense qu'il y avait une journée en famille à gagner dans le parc oui, j'allais dire d'attraction, c'est davantage un zoo, mais enfin, voilà. Et donc, petite campagne en une page avec un formulaire qui suit évidemment pour définir les gagnants. Mais donc voilà, très chouette. Et alors, oui, je me permets de le mentionner parce que vous l'aurez remarqué ici, c'est un GIF. Il y a du design qui a été rajouté. Vous pouvez faire ça. On a un article de FAQ qui parle de ça. Comment rajouter le petit script qui fait tomber de la neige. Vous pouvez faire ça dans vos campagnes. Ça donne un effet assez sympa, évidemment, pour Noël particulièrement. Donc, je vous invite à aller chercher ça sur la FAQ puisque vous retrouverez le script directement et vous pouvez l'appliquer dans votre campagne. Vous verrez que du coup, ça se met dans l'iframe. Voilà, petit quiz de Noël par la Loterie nationale. Alors, on a couvert pas mal d'exemples Noël, mais évidemment, c'est aussi la fin d'année. Donc, on arrive en décembre et Énergie, depuis plusieurs années, fait un concours très sympa, le All-Star Challenge, du coup, qui fait la rétrospective sur l'année, les plus gros titres, les artistes qui ont rencontré plus de succès. Et donc, cette Energy Music Award All-Star Challenge, c'est un peu long, du coup, est divisé en plusieurs niveaux. Donc, on voit vraiment sur l'aspect ici de la campagne qu'on est très fort sur l'aspect gamification et un peu obtenir le meilleur score. Donc, il y avait différents niveaux, comme je le disais, de progression dans le jeu. Avec un artiste masqué, il fallait retrouver du coup tout simplement le nom de l'artiste, suivi de chansons dont il fallait deviner le titre sur base d'emojis, qu'on voit là d'ailleurs à l'écran. Et voilà, suivi de plusieurs exemples, des petits clips qui ont été retravaillés. Donc, il y avait vraiment une belle utilisation du format quiz. Finalement, toute la campagne est simplement basée sur un format quiz, mais avec des subtilités dans les formats de questions. Il y avait des vidéos, il y a eu des images retravaillées, il y a eu un pendu plus ou moins, si on veut, en retrouvant ici le titre sur base des emojis. Donc voilà, une chouette campagne avec pas mal d'agilité au niveau des formats utilisés dans le quiz. Voilà, après ce quiz radio, on a deux exemples ici qui sont des exemples en fait qui ne sont pas des exemples clients, mais plutôt des recommandations que vous pouvez faire sur la fin d'année. Évidemment, fin d'année veut aussi dire résolution. Vous pouvez voir les résolutions pour 2022 ou voir à l'année suivante quel va être le débrief, qu'est-ce que vous comptez faire pour l'année prochaine. Chouette format à faire via Califio avec des sliders qu'on peut... qu'on peut bouger pour dire un peu ce qu'on décide de faire pour les résolutions de l'année prochaine. De même, faire une rétrospective sur ce qui s'est passé cette année. Ça peut être évidemment de façon générique ici sur les news, comme on le voit. Ça peut être également sur vos produits, l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Un chouette format, évidemment, pour faire ça, c'est le swiper. Donc, ici, on a un swipe où on va dire si on est fan ou pas de tel ou tel élément. Voilà, de best-of de l'année.
Alors, dans des formats un peu plus avancés, et je réalise qu'il y a un petit typo, c'est en fait un jeu avancé ici et pas premium. Alors, j'insiste là-dessus, je vais y revenir dans une minute. Mais donc, ici, on a un catcheur de Noël qui a été réalisé par La Voix du Nord en partenariat avec notre équipe studio. Pour ceux et celles qui, dans le call, ont déjà travaillé avec notre équipe studio, bon, ben, c'est notre agence en interne qui vous aide à réaliser des campagnes. Et donc, ce format, ben, et c'est là que la nouvelle arrive, jusqu'à cette semaine, était accessible uniquement en passant par notre équipe studio. Mais comme je le dis, jusqu'à cette semaine, l'annonce, je pense, a été envoyée hier. Il y a eu un gros changement à Qualifio et ce nouveau format est aujourd'hui accessible. Sans l'aide du studio, vous pouvez réaliser vous-même un format de catcher. Donc, l'idée, est-ce qu'on bouge un petit panier ou ici, en l'occurrence, un petit train pour attraper des bonus et on évite les malus en accumulant du coup un score. Alors, disclaimer, il y a une chose importante, c'est que ces formats avancés seront accessibles à tous nos clients, sauf les clients de niveau bronze. Voilà, c'est important à dire, pour lequel ces formats seront accessibles, mais sous réserve qu'il faut payer un add-on en plus pour avoir accès à ces formats. Mais voilà, c'est une grosse nouvelle, donc ces formats sont maintenant accessibles, vous voyez que c'est très addictif et c'est évidemment des formats qui sont très chouettes à mettre en place sur une plus longue période pour Noël ou pour la fin d'année. De même, dans ces formats avancés, en plus du catcher qu'on vient de voir, on va avoir l'équivalent d'un Candy Crush que vous voyez là. C'est pour des raisons d'appellation, ça va être un swipe and match, dans l'outil. Donc celui-là n'est pas encore tout à fait disponible, mais il le sera dans les semaines qui viennent pour réaliser donc votre propre swipe and match. Vous pourrez le faire vous-même dans l'outil directement. Donc ça, c'est une très chouette nouvelle. Et alors, un jeu de penalty qui est assez sympa, peu plus niche évidemment, qui s'adresse donc plutôt dans le football, mais voilà, un penalty où il faut essayer de tirer et mettre des goals. Voilà, des formats avancés qui seront donc disponibles à l'avenir directement pour le faire vous-même dans l'outil. Et donc ça, c'est évidemment une chouette amélioration sur cette fin d'année. Et je vous invite à les essayer d'ailleurs, dès que vous pouvez, d'aller voir dans votre compte et d'essayer ces nouveaux formats. Voilà, donc ça conclut cette session d'exemple. Maintenant, restez encore un tout petit peu en ligne si vous voulez bien. Ma collègue va faire, voilà, merci Anna, va vous faire passer des petites questions. Donc, je vous remercie énormément si vous voulez bien y répondre. L'idée est de savoir si vous préférez des exemples réels de clients ou bien des exemples qui viennent de notre équipe marketing. Voilà, ce sont évidemment toujours des exemples d'inspiration, mais l'idée est de savoir ce que vous préférez davantage, histoire qu'on puisse pour les prochaines sessions, que je puisse pour les prochaines sessions, voilà, choisir un peu ce qui vous inspire. En gardant en tête, évidemment, que certains des exemples qui sont réalisés par notre équipe marketing, on les choisit parce qu'ils sont chouettes et ne sont pas souvent utilisés. Donc, ils ont une valeur ajoutée que si vous le faites, vous serez un peu vous démarquez un peu du lot, car ce sont des exemples plus rares qu'on voit moins souvent. Une autre question qu'on va avoir, vous l'avez vu en question 2, c'est évidemment de savoir si vous avez aimé la session. Si vous manque des choses, n'hésitez pas, le chat est ouvert. Si vous pouvez poser des questions, voilà, ma collègue et moi, on se fera un plaisir de vous aider, de répondre aux questions. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que vous avez plein d'idées pour cette saison. Il reste un bon mois avant le début décembre, donc voilà, encore pas mal de temps pour mettre en place des campagnes. Et je suis impatient de voir vos créations, de voir ce que vous allez mettre en production.